Depuis quelques années maintenant, la Porte-Bonheur organise sur le territoire de l'île de Ré de nombreuses actions et événements tout au long de l'année afin de contribuer à ce qu'ils appellent la transition sociétale d'ordre écologique, économique, énergétique et social, principalement à travers le recyclage et la valorisation des déchets. Île de Ré TV est allé rencontrer le chef de file de l'association rétaise, Tristan, très actif dans ce projet qui nous concerne tous, bien sûr. Bienvenue au sein du siège social de l'association La Porte-Bonheur sur l'île de Ré, qui essaye, autant que faire se peut, d'agir au quotidien au profit de trois causes qui nous sont vraiment importantes pour nous, qui nous semblent importantes, qui sont le tourisme responsable, donc sensibilisation au tourisme responsable. Alors là, on va approfondir un petit peu la prochaine fois, au prochain rendez-vous. La protection de l'environnement. La protection de l'environnement, j'imagine que tout le monde en a déjà entendu parler. Ça fait du bruit en ce moment. Ouais. Et également les arts et la culture. Parce que les arts et la culture, c'est la création, c'est comment faire ensemble, comment fédérer, comment se retrouver. Créer, c'est résister. Résister, c'est exister. Eh bien, comment faire pour créer en protégeant l'environnement et en essayant de rendre un petit peu tout le monde, son voisin, un petit peu tout le monde, un petit peu plus responsable. Eh bien, l'association La Porte-Bonheur, maintenant depuis 10 ans, essaye d'agir et en particulier depuis qu'on est sur l'île de Ré, là, depuis 5 ans, eh ben, on fait ce qu'on peut pour essayer d'encourager tout le monde à aller avec nous ramasser les déchets sur les plages. Là maintenant, on est bien parti là, sur le tour de l'île de Ré en ramassage de déchets tout au long de l'année. Chaque mois, que ce soit l'hiver, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça arrive, et on est sur la plage, on ramasse les déchets. 75% des déchets qu'on ramasse sur les plages sont quand même des filets, cordages, des bouées, qui terminent dans le ventre des poissons. Eh ouais, bloup, bloup, bloup. Les petits poissons qui disparaissent, les gros qui disparaissent aussi. Eh bien, c'est certainement en partie responsable de nos emballages, de notre consommation de plastique. On se dit aussi des fois pour rejeter la balle ailleurs, on se dit bah c'est peut-être aussi les industriels qui les fabriquent ces cochonneries. Et c'est vrai qu'un petit peu tous on est responsables. En fait, si on pouvait déjà au moins les capter, les concentrer, c'est-à-dire tous ensemble sur l'île de Ré, allez hop, c'est parti, je mets de côté tous mes emballages PP. Les emballages PP, ils sont dans des petits triangles comme ça pour les reconnaître. Le plastique, il y a le polystyrène, il y a plein de plastiques différents. Il y a du HDPE, il y a plein de plastiques différents. Avec la Porte-Bonheur, on essaye de développer un gros projet en fait, avec le PP, le polypropylène, qui est dans un triangle avec le numéro 5 à l'intérieur. Et en fait, chez vous, si vous apprenez à identifier les déchets plastiques du quotidien et à trouver ce petit triangle avec le numéro 5 et le PP, essayez de les mettre de côté et de l'apporter à la Porte-Bonheur. Vous verrez, ce sera toujours ça de moins à la déchetterie, ce sera ça de moins dans le réseau du traitement des déchets au niveau national, international. Et peut-être qu'un emballage qui aurait dû terminer sur une plage en Afrique, eh ben finalement, pourrait peut-être servir à construire des briques plastiques. En 2021, l'association La Porte-Bonheur a été lauréate du prix régional Nouvelle-Aquitaine de l'économie sociale et solidaire pour la transformation des déchets plastiques en briques de construction. Petite parenthèse, n'oublions pas que chaque année, entre 10 et 15 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans et ils représentent aujourd'hui la moitié des déchets marins. Ce 7e continent, comme on l'appelle, représente 3 fois la superficie de la France, 1,6 million de kilomètres carrés dans l'océan Pacifique. Il est donc temps d'agir. Ping! Des briques plastiques. Bah, vous direz, d'où peut bien venir cette idée farfelue et saugrenue? Si ce n'est dans l'esprit d'un Rétais qui vit sur un territoire en étant privilégié avec un cadre de vie merveilleux, tout ce qu'il faut pour utiliser son cerveau au top du maximum, avec des plantes comestibles dans la nature, avec l'horizon infini autour de nous. Et depuis tout gamin, c'est ça, voir ce joli territoire merveilleux, ce monde de bisounours souillé par des emballages plastiques. Eh bien, en voyageant sur la planète, je me suis dit, mais effectivement, le plastique, il recouvre notre planète. Où qu'on aille dans l'Amazonie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique, les déchets plastiques sont partout. Ils viennent tous des pays industrialisés qui fabriquent ce plastique.
Et on est tous victimes de ce plastique. Donc je me suis dit que peut-être en broyant le plastique en petites paillettes, vous voyez, tout ça c'est de l'HDPE, des bouchons de bouteilles. Ici, c'est le plastique des bouteilles d'eau, broyé en petites paillettes. En obtenant cette granulométrie, nous avons réussi à faire fondre les paillettes de plastique à une température convenable, en obtenant une pâte, comme de la pâte à crêpes, qu'on injecte ensuite dans des moules en acier, qui ont été développés avec des partenaires hollandais, anglais. On a des partenaires sur toute la planète. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en France, on a un problème. On n'arrive pas à fédérer. On n'arrive pas à être tous copains. On n'arrive pas à être tous ensemble en se disant, bah ouais, c'est vrai, on veut de l'oxygène pour nos enfants. On veut pouvoir aller à la plage sans nager dans des bouteilles en plastique. Et ben, le truc, c'est ça, c'est que là, maintenant, il faut qu'on passe à l'étape suivante et à se dire, tous ensemble. Oubliez que ça s'appelle la porte-bonheur. Oubliez que je suis Tristan. On oublie les différences, on oublie les cheveux longs, on oublie la couleur de peau, on oublie tout. Et on y va tous ensemble. Et on va faire fondre la pollution qui pourrit la biodiversité. Ce plastique qu'on a réussi à collecter, on l'a broyé. Une fois qu'il est broyé, on va le mettre dans une extrudeuse que nous avons développée au sein de la porte-bonheur avec Dave Heckens du réseau Precious Plastic et avec Rory Dickens, un ingénieur anglais. Ensemble, on réussit à développer une série de machines, pas plus grandes que la table, que nous souhaiterions voir installées dans toutes les communautés de communes de France pour que les citoyens puissent collecter les déchets, les apporter à la communauté de communes, les mettre dans l'extrudeuse et récupérer des briques. Vous voyez celles-ci, elles sont pas super sexy, mais ça c'est la toute première brique française avec des déchets plastiques collectés sur l'île de Ré. Un projet d'un petit gars farfelu qui a grandi sur l'île de Ré, qui aime son île de Ré, qui aime toute l'humanité. Ça, c'est la deuxième. Vous voyez, celle-là, elle a été coulée par le papa mécanicien agricole qui nous a aidés à développer les machines. Et ça, c'est son fils qui l'a fait. C'est-à-dire, je trouve que ça, c'est une belle aventure. Le père et le fils qui aident un mec farfelu à fabriquer une machine pour essayer de sauver le monde. Au fond de garage, en Charente-Maritime, il y a des mecs qui réfléchissent avec nous pour développer des machines avec des mecs tout autour de la planète. Et en fait, quand on commence à lancer une idée, bah, y en a qui mordent et puis qui disent « Allez, c'est vrai, on a envie d'aller dans ce sens-là. On n'y avait pas pensé. Mais on s'en fout de savoir qui a eu l'idée. Parce que c'est pas moi qui vais fabriquer la machine. Moi, j'ai bien eu l'idée de trouver le moule. Après, il fallait quelqu'un pour développer le moule. Eh bien, en fait, ces briques-là, emboîtées, une par une, tous ensemble, on a réussi déjà, en Hollande, à faire une maisonnette uniquement en briques plastiques. Ces briques plastiques, c'est isolant thermique, isolant phonique. C'est imperméable. Ça crée de la chaleur, puisqu'il y a de l'air à l'intérieur. Ce qu'on veut, nous, on n'est pas contre qui que ce soit, on n'est pas contre le pétrole, on est pour les alternatives et pour les solutions. À toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre bénévolement pour agir au sein de l'association La Porte-Bonheur, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur le WordPress de La Porte-Bonheur, laportebonheur.wordpress.com. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.